Salut à toi, c'est Guillaume de LaboChain, une nouvelle fois. Ça n'a pas changé, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau ou nouvelle, bienvenue. J'aimerais parler aujourd'hui de la croissance exponentielle appliquée à Bitcoin. Donc, on va voir ce que ça donne, est-ce que ça tient la route ou pas. Donc l'objectif, je rappelle, c'est d'appliquer chaque modèle d'évolution de loi sur BTC. J'en ai déjà fait deux. Je t'invite à aller voir la playlist dans laquelle je mets toutes les vidéos. J'en ai encore d'autres à faire, effectivement. Aujourd'hui, donc, on voit la croissance exponentielle. Et au passage, merci pour le soutien sur mes récentes vidéos et salutations aux nouveaux abonnés. Alors, allons droit au but. Quelle est la formule? Eh bien, la voici. Où ce signe-là, c'est puissance. Donc, E puissance RT. P, là, ça représente donc le prix à un instant T. Ça, c'est le prix de départ, comme on va voir. E est le nombre, alors je pense que ça se prononce de l'heure, c'est ça. Pour info, le premier à s'intéresser de façon sérieuse au nombre E est le mathématicien suisse Leonhard Euler. C'est à lui que nous devons le nom de ce nombre, non pas qu'il s'agisse de l'initiale de son nom, mais peut-être car E est la première lettre du mot exponentiel. R, c'est le taux de croissance, et T, c'est le temps. Donc, finalement, nous, ce qu'on veut, c'est voir le taux de croissance pour voir si effectivement c'est exponentiel ou pas. Comment trouver le taux de croissance, R? Alors voici. Donc ChatGPT m'a bien aidé. Donc, grosso modo, on a ceci, et on remplace donc chaque valeur par... là, donc c'était le prix au tout début, donc 0,001 $. Le prix actuellement, donc on a pris 115 000 $, et le temps donc sur 16 ans. Donc ça donne ceci. Ensuite, le calcul, eh bien il faut diviser 115 000 par 0,001, ça donne 115 millions. Donc après on a cette suite. Mais ce qui nous intéresse là, c'est simplement donc la valeur que ça donne. À la fin, c'est 18,56. Et donc pour trouver R, eh bien on fait 18,56 divisé par 16 et ça donne 1,16 par an. Maintenant l'interprétation, le taux de croissance exponentielle moyen est donc environ 1,16, ce qui signifie 116% par an en moyenne. Autrement dit, chaque année le prix aurait dû plus que doubler pour aller de 0,001 $ à 115 000 $ sur 16 ans en croissance purement exponentielle. Pourquoi? Parce qu'on va voir que ce n'est pas suffisant, 1,16. Donc là, j'ai demandé, j'ai mis la réponse parfaite. Reprenons calmement avec un facteur de x 3,2 au lieu de x 2. Parce que oui, 116%, ça fait grosso modo x 2. Voilà. Donc données de départ. Valeur initiale, donc en UF 0,001, nombre d'années 16, facteur annuel 3,2, formule. Donc là, on a la valeur finale. Et donc finalement, si tous les ans, on fait non pas x2, un petit peu plus de x2, mais x 3,2, on obtient 120 000 $. Donc, on tombe bien à peu près sur la valeur actuelle. Mais le problème, c'est qu'effectivement, le facteur annuel correspondant est 3,19 pour que finalement ce soit exponentiel. Et dans notre calcul, on trouve plus 116% par an comme Compound Annual Growth Rate. Donc facteur de 2,16 par an ou fois 2,16. Et dans ce cas-là, on obtient, donc, si on fait ce calcul-là, donc avec 2,16, en incluant fois 2,16, on obtient 0,001 fois 2,16 puissance 16, et ça donne 224. Ce qui est très loin donc des 115 000, 120 000 $ actuels. Preuve que 116% par an n'est pas suffisant. En conclusion, l'évolution du prix de BTC ne suit pas une courbe exponentielle. Et avant que j'aille plus loin, j'avais deux graphiques intéressants à te montrer. Parce que oui, si on prend ne serait-ce que les pourcentages, on voit qu'au début, ça pump très 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 fort. Donc sur un an, on a un x 100 quasiment. Enfin non, on a un x 100.
9900%, si je dis pas de bêtises, ça fait fois 100. 2011, 1400, voilà. Et on voit qu'au final, annuellement, ça diminue quand même. Ça reste important, mais ça diminue. Donc ça, c'est pour avoir, comment dire, avoir disons une autre perspective de la chose. Et si on regarde ceci, donc linéaire versus exponentielle, donc on voit qu'exponentielle, ça s'accélère entre guillemets. Et c'est pas ce qu'on a là. C'est pas ce qu'on a là. Au début, ça ressemblait un peu à ça, mais plus maintenant. Plus les années passent, plus on se rend compte qu'on n'est pas sur l'exponentielle. Donc si un jour quelqu'un te dit « Waouh, BTC explose de manière exponentielle », tu peux lui montrer cette vidéo et elle verra par elle-même, ou il verra par elle-même qu'effectivement, ce n'est pas le cas. Et voilà, c'est terminé. Ce fut rapide, mais pas besoin de s'éterniser sur que ce soit. C'est clair. On a vérifié ce qu'il avait à vérifier. Cependant, je peux me tromper. Dans l'absolu. Là, je vois pas trop sur quoi je me suis trompé, mais si jamais, n'hésite pas à laisser un commentaire, à me dire si tu as une remarque. Et bien sûr, si tu apprécies le contenu, à mettre un j'aime. Et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Ça m'aidera à toucher plus de personnes. Voilà, je traiterai donc d'autres lois, d'autres approches donc pour voir l'évolution de BTC. Je pense qu'il y aura au moins 2 autres, voire 3-4, je verrai. Donc je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Guillaume de Labochain. Prends soin de toi et à ta liberté.